2. Et oui, je vous avais promis que j'allais en faire un autre, donc voilà. Donc ça sera notre petit rituel une fois par mois. Je pense que ça sera une fois par mois pour l'instant. Après, on verra si j'ai beaucoup de choses à vous faire voir dans mes journées ou pas. En tout cas, on va commencer cette belle semaine de septembre à faire pas mal de choses, pas mal de choses, pas mal de choses. Alors aujourd'hui, on est le lundi, je crois qu'on est le 15. Ouais, je crois qu'on est le 15. Ça doit être ça. Après le week-end, je compte plus en fait. Donc on est lundi et je vais juste vous faire voir dans cette petite intro la finition suite à mon flush tube que vous avez vu il y a une semaine. Le petit coussin que j'ai terminé de ma petite brebis et de crochettes à gogo. Donc je vous en parle pas plus que ça, je vous fais voir juste le résultat terminé. Si vous voulez plus de détails, vous allez voir dans le first tube, j'ai rajouté donc le petit papillon qui était qui était fourni avec ma grille. C'est un petit bouton, il y a juste un petit fil à mettre au milieu et voilà, j'ai fait tout simplement. C'est tout simple, avec du lin par derrière, tout simple, vraiment quelque chose de simple pour mettre dans une déco, voilà. Voilà pour le petit mouton, brebis, ce que vous voulez. Ensuite, je vous ai parlé dans mon dernier vlog que je voulais faire une guirlande en crochet. Alors, j'avais trouvé, j'en ai fait 8. Elles sont super belles, hein. Regardez les petits fanions. Il n'y a plus qu'à l'assembler, à faire une chaîne tout le long, au crochet aussi. Je vous ferai voir tout ça. Donc là, j'en ai fait 8. Ça a été relativement rapide à faire. Si vous ne l'avez pas suivi dans mon premier vlog, le tuto, il est sur la chaîne YouTube de Papa Crochette. Alors franchement, c'est la dernière fois, il y a plein d'idées. Pour les débutants et puis pour les un peu plus confirmés peut-être. Je vous avais dit que c'était... Pour celui-ci, j'avais trouvé que par moment, il allait un peu rapidement. Il fallait mettre beaucoup sur pause, ce qui n'est pas insurmontable, loin de là. Hein. Moi, je mets très souvent sur les vidéos sur pause. Je fais et je reprends. Je le fais maintes et maintes fois. Et pourtant, je crochette quand même assez régulièrement. Mais j'aime bien prendre le temps de faire mes points. Si jamais il y a un fil qui coince ou tout ça, de revenir en arrière. Et du coup, je veux pas qu'ils aillent trop vite dans les vidéos. Donc, je mets très souvent sur pause. C'est pas uniquement que pour les débutantes en fait. Après, je suis pas du tout confirmée. Je crochette très que l'hiver et depuis peu, donc je m'estime pas du tout confirmée. Je m'estime justement dans les débutants parce qu'il y a encore des choses qu'il faut que je revienne pour voir les points. Donc, pas du tout confirmée. Et puis moi j'ai appris avec des vidéos, hein, donc je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai appris en regardant des tutos sur des vidéos. Donc pour revenir à la chaîne de YouTube de Papa Crochette, je vous avais dit donc que c'était voilà, que c'était peut-être pas forcément pour les tout premiers débutants qui n'ont jamais crocheté, mais sachez que sur sa chaîne, il a beaucoup de tutos qui sont super chouettes et notamment pour vraiment des débutants. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne où il y a une mine de projets à réaliser. D'ailleurs là, ils viennent d'en sortir une tout récemment pour faire des citrouilles pour l'automne et je le trouve sublime. Et bien sûr, vous comprenez bien que je vais faire une citrouille, ça c'est clair. Donc il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la recommande fortement. Ceci étant dit, voilà, donc mes petits fanions sont terminés. Je vous avais dit que j'avais rajouté un petit fil doré pour mettre au milieu, tout simplement. Et voilà, donc quand je pense qu'elle sera finie à la fin de ce vlog, je pense pas, j'en suis certaine, et on regardera ça donc quand elle sera terminée. On se retrouve aujourd'hui, alors il fait très beau, c'est mardi. On se retrouve pour la suite et la fin de mon petit sac à projet que je vous avais mentionné, que je vous avais dit que j'allais faire
dans le vlog précédent, c'était celui-ci. Je vous avais mis le lien donc de la vidéo. Je vous la remettrai évidemment ici. Et bien, je l'ai terminé. Le voici. Le voilà. Il est trop beau. Alors, il n'y a rien dedans. Alors évidemment, vous voyez, il est pas sur le même niveau. Mais quand on met les choses dedans, bon, il est super chouette. Alors, il y a une petite ouverture ici. Et hop, voilà, c'est parce il faut le... En plus, j'avais mis tout mon projet de crochet à l'intérieur. Donc, du coup, il a pris un petit peu le pli. Alors, il a donc deux petites transparentes, deux petites faces transparentes. Et je trouve ça génial parce que de suite, je vois ce que j'ai mis dedans. Et ça, c'est vachement bien pratique. C'est vraiment très pratique. Et j'ai pas eu une grande difficulté pour le réaliser, sauf que je n'ai pas elle. Alors, avant, je cousais des vêtements. Et il y a quelques années. Et j'avais un lot de fermeture éclair invisible. Et là, je vous avoue que j'avais pas une fermeture traditionnelle. Donc, j'ai pris une fermeture invisible. Mais ça le fait aussi, hein, regardez. Sauf que ça fait une finition peut-être un peu plus voilà, invisible, on va dire. Mais ça le fait pareil, quoi. Donc, elle avait mis 2 curseurs de chaque côté pour ouvrir au clac, clac, clac. Moi, non. Après, ça n'est pas servi de sac à projet, ça n'est servi pour petit sac à main. Et donc moi j'ai mis qu'une fermeture avec un curseur. Ce que je n'ai pas fait comme elle a fait des finitions, évidemment comme c'était un sac, elle a fait des finitions à l'intérieur ici avec, si vous voulez, elle a mis un... comment on appelle ça? Ah, ça y est, et bien voilà, encore et encore. Ah ben ça vient pas, hein. Non, mais j'en ai vraiment marre de perdre mes mots comme ça. Je suis fatiguée de ça. Vraiment. Ah, ça m'agace de ne pas trouver le nom. Allez, je me mets sur pause et je cherche parce que ça m'énerve. Bon, ça y est, il a fallu que je regarde la vidéo pour savoir de quoi je parlais. C'est du biais. Voilà, pardon. Donc, c'est du biais qu'elle met tout autour en fait, de la couture intérieure pour faire une jolie finition. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que bon, ben, moi, ça me suffit. En fait, ça me suffit. Donc, je ne me suis pas tracassée à faire ça. Donc, regardez, j'avais tout mon projet de ma petite poupée que je vais vous faire voir que j'ai avancé aussi. Donc, je mets tout dedans. Je ferme. Et franchement, c'est pas top. C'est trop mignon. Je crois que j'en ferai un autre parce que je trouve ça pour les projets crochet, c'est super sympa. Après, pour des petits projets broderie, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Quand vous n'avez pas des gros projets, ça rentre nickel dedans et je trouve ça bien de voir à l'intérieur ce qu'on a. Et puis, il est petit, il est bien, il est pratique à porter et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, un sac à projet terminé. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? J'en commence un autre. Non, en fait, j'en commence un autre parce que j'ai beaucoup de chutes de tissu et puis j'ai trouvé donc là sur sa chaîne des récup. Je crois que c'est pas la même chaîne d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Et en fait, pour éviter d'avoir tous ces petits bouts là, puis j'ai envie de me lancer un peu dans des sacs Patchwork et compagnie. Donc on va voir. Patchwork et compagnie, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pas grave. Pourquoi je rajoute des mots là? Bon, faut pas chercher. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. et c'est vrai, non, c'est surtout pour utiliser les chutes de tissu en fait. Je vais vous le faire voir, c'est celui-ci que je vais faire. Oh ben voilà, super, vous l'avez vu. Il est parti. Hop, le voilà. Il est là. Voilà. Alors d'un côté, elle l'a fait, je crois, des deux côtés en patchwork. Moi, je vais faire un côté avec uni et un côté avec les chutes. Alors, il n'est pas très grand, mais pareil, pour des petits projets comme ça, il va être génial. J'ai commencé à choisir mes tissus, j'ai même fait mes découpes de différents coloris. Alors, le tissu, il y a un gabarit. Alors, la chaîne, c'est Nathalie Couture Easy. Je vous mettrai de toute façon les liens, il n'y a aucun problème. Il y a déjà un corps pour éditer le corps du sac.
enfin, de la pochette. Ça sera le côté uni. J'ai pris ce tissu en coton et ça sera le côté uni. Et après, pour le patchwork, j'ai pris différents coloris. Alors j'ai pris, c'est des petites dans les tons verts qui seront associés, ce sera dans un petit peu. Et comme celui-ci, il y aura cela. Qu'est-ce que je... Ah oui, il y a celui-là que j'aime bien et celui-là aussi. Les deux là. C'est assez fleuri en fait. Hein. J'aime beaucoup. Et après, ça c'est les mêmes. Ah oui. Après, donc on repart dans ces trois coloris pour rappeler un petit peu celui du devant. Après, oui, il y a celui-là aussi qui est fleuri. Et après, c'est les mêmes que je vous ai fait voir. Ouais, en longueur. Donc voilà, voilà, j'ai déjà fait toutes les découpes. Et il n'y a plus qu'à assembler. Ça va être, je pense, ça sera sûrement pour le prochain vlog, ça. Par contre, je l'ai fait, mais ça ne sera pas pour celui-ci. Celui-ci, je vous ai fait voir la réalisation, en gros, en vitesse accélérée de celui-ci. Mais l'autre, on le gardera. Voilà, j'ai commencé, mais vous le retrouverez dans le prochain vlog. Oui, tant que j'y suis. Donc, vous vous souvenez que j'avais acheté les poupées de Lulu au crochet. Et je voulais faire Capucine parce que j'avais pas commandé, j'avais pas beaucoup de couleurs. Et là, j'ai fait une commande chez Calidou et du coup, j'ai reçu plein de les couleurs. J'ai fait la razzia en fait. J'en ai commandé peut-être un peu trop, mais bon. Au moins, j'aurai tous les coloris qu'il me faut. Et donc, Capucine, c'était celle-ci. Alors, là, c'est pas celle-là. Parce qu'on repart en arrière pour faire... C'était celle-ci. Hop là. Évidemment, vous y voyez rien. Est-ce que je suis à contre-jour? Donc, on va essayer de se mettre ailleurs. De se mettre face à la lumière. Alors, je vous fais valdinguer. Je suis désolée. Voilà, ça sera mieux peut-être. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Donc, c'était celle-ci. J'ai commencé... Alors, du coup, je vais me lever. Mais on va rester là parce que vous aurez moins de... Alors, il y a l'imprimante toute dégueu derrière. C'est pas top. La déco, mais bon, on s'en moque. Après, on est dans un vlog. C'est la vraie vie. Alors, j'ai fait... Hop là. Que je me perds pas. Les mailles. Le corps, alors il y a des fils partout, ouais. J'ai pas rentré tous les fils. Donc on commence, j'ai commencé par faire les bras. Ensuite on commence, les bras, on les laisse chacun de son côté. Après ils nous font commencer par les jambes. On commence le corps. Et avec le corps, j'ai trouvé super bien cette façon de faire par rapport aux autres que j'ai déjà réalisées. On reprend les mailles et on continue. En fait, on les reprend. On est au corps, on a les mailles ici au corps. Et là, on fait des mailles dans le bras. Et on continue le corps. Et on refait des mailles dans le bras. Et en fait, on l'a mis automatiquement dessus. Plutôt que de prendre l'épingle et de l'accrocher en fait au corps, et là, on le récupère et on continue le cou. Et on continue la tête. Donc, j'ai trouvé ça bien. Ensuite, dans ces poupées, vous remarquerez qu'elles ont des petits yeux. Et c'est des petits yeux, vous savez, en plastique, là. Et en fait, je trouve que c'est pas très joli. Ça me plaît pas. J'ai essayé, mais ça me plaît pas. Alors, j'ai pas les yeux à quelques millimètres, ça y joue pas mal. Mais j'avais le 5, il fallait un 6 mm de diamètre. J'avais le 5 et le 7. Et j'avais pas le 6. Donc, mais même ça m'allait pas, ça me plaisait pas. Donc, je vais les broder comme j'avais fait avec mes pépettes, comme ça, que ce soit celle-ci. Voilà, les yeux, j'avais brodé. Et ou celle-ci, je l'avais brodé également. Donc, je lui ferai des yeux comme ça. Elles n'ont pas de bouche ni rien. Alors après, je ne sais pas si je fais la bouche, mais au moins les yeux, je les ferai comme ça. Ça me convient pas. Alors après j'ai fait, alors là j'en suis là, je suis en train de faire toutes les diminutions pour la tête. Et j'ai fait
Parce que ça, on l'avait fait avant. Il nous l'avait dit de le faire bien avant. J'ai perdu mon autre... Pourquoi j'en ai qu'une hein? Ah ben mince alors. Je l'ai peut-être dans la tête. Ah oui, j'avais perdu. Donc ça, c'est ses cheveux qu'on mettra donc sur la tête, hein, une fois qu'elle sera finie, évidemment. Voilà. Et donc, on commençait par ça. Et par faire les couettes. Alors, j'ai adoré faire ces petites couettes. Alors. Ah, mais c'est trop rigolo à faire, en fait. Mais c'est trop marrant. Et en fait, ces couettes, donc, qui auront chacune de chaque côté. Et j'ai trouvé ça trop marrant. C'est la première fois que je faisais ce système. Et j'ai trouvé ça vraiment rigolo à faire. Très facile à faire, rien de compliqué. On suit le pas à pas. Franchement, j'ai eu plus compliqué, surtout pour celle-là. La grande là-bas, avec les jambes articulées, j'ai eu beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, il y aura les petites couettes à mettre et il y aura un petit nœud blanc. Et après, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Il me restera, vous voyez, sa petite couette. Hein, je la refais voir. Hop, là où tu es, Capucine. Elle est là. Voilà. Donc ses cheveux à mettre dans ces petites couettes et après il y aura donc la robe que je réaliserai. Les fleurs, je sais pas si je les ferai maintenant parce que c'était Capucine, elle était pour le printemps il me semble bien, puisque c'était pour les saisons. Et bon je voulais commencer par elle parce qu'en fait c'était surtout que j'avais le corps marron et j'avais pas du blanc ou du chair pour faire les autres. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par elle. Mais non, je ne ferai pas les fleurs, l'arrosoir et le petit oiseau qui est adorable d'ailleurs. Son petit oiseau. Maintenant, je le ferai peut-être au printemps. Là, je vais attaquer. Alors, en automne, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Ça, c'est l'été. Ah oui, l'automne. L'automne, il y en a deux. Il y a un petit garçon et une petite fille. Il y a Léontine. C'est celle-ci. La citrouille et les champignons. Et les feuilles à faire. Non, il n'y a pas de feuilles sur celle-là. Non. Alors, il y a Léontine et le petit garçon. Le petit garçon, c'est Louis. Avec le petit écureuil, le cerf-volant. Et son petit cartable. Il y a Louis. Ça, c'est pour l'automne. Alors, est-ce que je ferai les deux? Peut-être pas. Est-ce que je fais Louis ou est-ce que je fais Léontine? C'est vrai qu'on a plus... Louis est plus petit peut-être que Léontine, ouais. Ouais, à voir. Peut-être que je ferai Louis pour une fois. Avec le bonnet et l'écharpe. Il est plus petit à faire. Il sera plus... Évidemment, on est toujours plus... Je suis une fille, donc je suis tentée tout le temps de faire avec des filles. Pour l'automne, je ferai peut-être Léontine. J'en sais rien. Je verrai. L'écureuil me plaît. Après, je peux faire l'écureuil et la citrouille et les petits champignons, en fait. Pour les décos, je trouve ça génial. On verra. Donc, ce que je ferai, surtout qu'en plus, il y a celui-là. Où j'ai fait la dernière fois, vous vous souvenez, mon petit hérisson. Et là, je veux continuer aussi pour l'automne, puisque celui-là, il est uniquement sur l'automne. Et je sais pas lequel je vais faire, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Donc, je sais pas. On verra quand j'aurai fini déjà Capucine, on verra ça. Donc, voilà. Ben, on se retrouve plus tard. Allez, aujourd'hui, on parle jardinage. Oui. Il a plu hier, il a fait un gros orage. Donc, écoutez, je vais en profiter pour arracher quelques mauvaises herbes. Et comme cet été, tout a cramé, toutes mes fleurs, j'ai tout perdu parce que on est parti plus de 15 jours et en fait personne n'a arrosé. Et je vais essayer un petit peu pour cet hiver de me remettre quelques petites fleurs, que ce soit un peu coloré dans mon petit bout de jardin. Alors hier j'ai acheté des campanules, des campanules, ils sont chouettes hein. Et j'ai pris des blancs, un blanc, je les ai pris chez Lidl.
Et j'ai pris un mauve, je vais les planter devant. J'ai aussi pris de la lavande. En fait, c'est le bon moment de planter la lavande. Moi, je fais l'erreur tous les ans. Je vois, j'en avais acheté au mois de mai. Et évidemment, je les ai mis en terre et ça a cramé cet été parce qu'elles n'étaient pas assez costauds. Là, ben, c'est l'occasion parce que comme ça, elles vont passer tout l'automne et l'hiver en terre et elles seront beaucoup plus fortes pour cet été. Donc, c'est une erreur qu'on fait régulièrement et c'est à tort d'ailleurs. Non, en fait, j'en ai pris deux pots. En plus, ils avaient de jolis pots chez Lidl avec des jolis motifs. Là, c'est le bourdon et j'en ai un autre, c'est le papillon. Et en céramique qu'on peut garder. Et je trouve ça génial. Franchement, ils sont magnifiques. Regardez. Je vais vous faire voir l'autre aussi, là, qui est là-bas. Je vais aller le chercher. Et donc, je vais planter ma jolie lavande qui sent super bon. Je vais rempoter aussi celui-ci parce qu'il a fleuri. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si j'ai gardé le nom. Non, je ne vais pas garder. Ça fait des petites fleurs mauves et j'en ai eu partout et là elles ont fini de fleurir donc je les ai enlevé tout ce qui était fané et là je vais les replanter en terre parce qu'apparemment ça se plante en terre ça aussi. Voilà. Donc je vais faire juste chercher mon pot de lavande. Voilà les petits papillons que je vous disais. Ils sont super chouettes, hein. On garde le pot et après on peut mettre plein de choses dedans. Voilà, donc au boulot. On se retrouve dans ma cuisine. Vous savez que j'avais ramassé les feuilles de mon arbre à papillons pour essayer de faire de la teinture, pour teindre mes toiles pour la broderie. Donc, dans mon dernier vlog, vous avez vu que je les ai ramassées. Et je les ai fait sécher pendant une bonne semaine. Donc je les ai écrasées tellement elles étaient sèches avec les mains puisqu'il fallait les broyer. Et là vous voyez, je les ai fait tremper dans de l'eau tout simplement. Je les ai fait tremper toute la nuit. Maintenant ce qu'on va faire c'est mettre tout ceci dans une casserole et le mettre à petit bouillon pendant 1 heure. Et ensuite on filtrera le tout, on gardera que le jus et ce jus nous servira donc à teindre normalement nos toiles. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour une fois que ce sera passé et cuit et tout. À plus. Voilà, j'ai fait cuire donc pendant 1 heure mes feuilles de fleurs à papillons. Je l'ai passé à la passoire, je l'ai filtré, j'ai enlevé donc toutes les feuilles et ça me fait un jus un petit peu ocre, voilà, comme ça. Donc maintenant, on va mettre, alors j'ai rien inventé, je teste, après avoir lu, voilà, un petit peu sur la teinture, mais c'est des essais qu'on fait, donc je suis pas du tout une professionnelle, hein, loin de là. Donc on fait des tests en fait, on fait des tests ensemble et on le fait en même temps. Je vous fais voir donc comment je procède. Alors il faut qu'il y ait un mordant. Le mordant en fait, d'après ce que j'ai lu, c'est pour que la couleur soit fixée. Et ça se fait avec du sel d'Halun. Donc j'ai commandé du sel d'Halun. Je l'ai commandé si ça vous intéresse, parce que sur Amazon c'est quand même assez cher. Moi je l'ai commandé chez, je vous mettrai le site d'ailleurs en barre d'infos, c'est Couleur Pigment ça s'appelle. Et en fait il y en a 500 grammes, alors j'en ai pour un bon, je n'utiliserai jamais tout ça. Et ça m'a coûté 4,96 €. Donc vous voyez c'est pas excessif. Et avec ça, ça va fixer la couleur. Et ensuite on peut rajouter donc pour nuancer la couleur. C'est-à-dire, si je laissais que de la lin, apparemment, j'aurais un résultat jaune ocre. Mais si je mets par exemple du sulfate de fer, du coup là, je vais avoir un brun jusqu'au kaki. Tout dépend si je le laisse plus ou moins longtemps. Ou si je le fais chauffer plus longtemps. C'est toujours pareil. Plus vous faites chauffer, plus ça risque de bouger en couleur. Plus vous le laissez 24 heures, 48 heures dans le bain. Et plus ça va changer aussi la couleur. Et puis ça dépend de la fibre, ça dépend de plein de choses. Donc pareil, j'ai acheté sur Couleur Pigment et ça je l'ai payé 1,67 €. Donc c'est pas excessif. Donc on va rajouter le sel d'Halun. La sel d'Halun,
apparemment c'est 15% de ce qu'il y a ici. Donc pour vous dire que c'est pas beaucoup. Parce que moi j'ai pas beaucoup de jus. En fait ça s'est évaporé comme une idiote. Au lieu de rajouter de l'eau, ben, je n'en ai pas rajouté. Donc c'est pas grave, c'est mon premier essai. Hein, on va faire comme ça. Donc je sais pas, on va me faire une cuillère à café quoi. C'est tout. On verra bien. Même pas. J'en ai peut-être trop. J'en sais rien. J'en mets la moitié, ouais, voilà. Allez hop, on verra bien. Hop, c'est tout. Ça, je mets de suite au ça là. Je ferme bien. Surtout, que je ne mette pas partout. Voilà, donc on va remuer. Le sulfate de fer. Le sulfate de fer, pareil, eux c'est 3%. Alors 3% c'est rien quoi. On va prendre une cuillère, 3% c'est ça. Allez hop. C'est au pif, hein. Mais vraiment. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Parce que moi je veux pas un jaune ocre, ça m'intéresse pas, je suis plutôt dans les bruns. Allez, on va remuer. J'ai pas beaucoup de jus. Je vais reprendre ma casserole par contre. Je vais la nettoyer. Voilà. Alors ma casserole là voilà. Je mets donc tout ça à l'intérieur. Et là je vais mettre ma toile. Alors j'ai lu qu'il y en a qui ne le font pas bouillir, qui le mettent comme ça directement. J'ai pas assez de produits pour tester les deux, je pense, bien que j'aurais bien aimé en fait. Voyons. Alors j'ai pris des toiles. Est-ce que je vais avoir assez de produits? Je pense pas. J'aurais bien voulu faire en fait un essai avec voyons si je peux là, non bouilli bouilli et un autre, voyons si j'ai assez, on va voir, ça m'étonnerait. Alors si je fais moitié, j'aurais dû rajouter de l'eau en fait. Après je peux en mettre pas trop et en fait ça ferait des nuances, vous voyez, si je le mets comme ça et qu'il n'y a pas de l'eau partout, ben ça fera des nuances. On va essayer. On va essayer, j'ai une autre toile, est-ce que celle-là, je vais avoir de quoi la faire bouillir? Non, pas trop. C'est la misère. Hein. Ouais, non. Je vais en rajouter. Bon, on va faire des essais comme ça, tant pis. On va mettre celle-là, je vais la rouler. Maintenant, si je la roule, ça va pas le faire. Et là, on va essayer de le faire bouillir comme ça, le remuant, je sais pas. Ouais, mais alors, franchement, c'est vraiment un essai parce que j'ai pas beaucoup de jus. Bon, ça a déjà coloré quand même. Là, c'est jaune un peu. Si je le plie, le problème, c'est que... On va voir. Allez. On va voir ça. Je vais essayer de me dépatouiller. Ouais, c'est pas top ça. C'est pas évident, hein. On le voit, on le lit, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui à l'appui, donc c'est pas forcément évident. Je vais essayer de faire bouillir ça, et ça, franchement, j'ai bien envie quand même d'essayer. Et pour voir les différents résultats. Et ça, je vais le laisser comme ça. En fait, je vais le laisser comme ça et ça va faire sûrement... vous savez, comme les toiles country mocha, là, vintage, avec des nuances. Eh bien, on va voir. J'ai envie de le laisser comme ça, celui-là. Et celui-là, je vais le faire bouillir. Voyons si je peux si je le replie encore. Que ça le recouvre bien. Allez, on va faire ça. Et puis, donc, je vais le faire cuire 1 heure. Là, je vais le laisser comme ça pour voir ce que ça donne. Et je vais le laisser 24 heures, lui, comme ceci. Et là, une fois bouilli, ben pareil, je vais le laisser reposer 24 heures. Et puis, on verra le résultat. Des boutures d'hibiscus
Alors c'était une amie qui a des hibiscus et ils sont super jolis. Elle en a des blancs avec l'intérieur qui est rouge, elle en a des roses avec l'intérieur rose clair et l'extérieur rose très très foncé. Et moi j'en ai pas au jardin et j'en voulais quelques-uns. Donc je me suis dit on va essayer de faire des boutures. J'ai regardé un petit peu sur internet comment ça fonctionnait et c'est plutôt simple. Donc j'ai en fait coupé comme est indiqué sur internet. Bon ça si je vous conseille d'aller voir bouture et vous verrez au moins voilà, comment on fait parce que là vous l'expliquez comme ça franchement il vaut mieux le regarder en vidéo. Et donc, il n'y avait pas de feuilles, regardez, j'ai plein de... Ça a fonctionné. Alors, je les ai plantés il y a une quinzaine de jours. Et c'est-à-dire qu'ils étaient nus comme celui-là. Donc, il n'y avait rien sur les tiges. Et bien là, regardez, ça a pris déjà, au bout de 15 jours. Là, il y a un bébé aussi qui a pris. Là, ça a pris aussi une petite feuille. Et celui-ci, bon, il a rien. Non, il a rien encore. Donc, voilà. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on humidifie bien comme il faut. Là, c'est du compost que j'ai moi ici chez moi, que je fais moi-même. Et en fait, je l'ai mis dans un bac et on met toujours de l'eau au fond. Il faut toujours que ce soit mouillé. Toujours, toujours. Voilà. Et là, c'est la même chose. Là, donc ça a poussé également. Là, il y a un bébé. Et celui-ci, il n'y a rien pour l'instant. J'en ai fait plusieurs parce que je ne savais pas si ça allait prendre et en fait finalement je m'aperçois qu'au bout de 15 jours ben, c'est pas mal quoi. Là il y a un bébé aussi, il y en a un qui va pousser là, non, il n'y a rien là. Bon mais les deux autres il n'y a rien. Voilà, j'en ai partout mais c'est pas grave. Voilà pour mes plantations, mes repiquages. Et quand ça sera la fin la fin de l'été là, parce que là la semaine ils annoncent encore des températures à 32, entre là à partir de mercredi de 30 et jusqu'à vendredi 32. Donc je vais attendre un peu, mais quand les roses il n'y en aura plus, je ferai des boutures de rosier, ça a l'air sympa à faire aussi et pas du tout compliqué. Donc à voir. Bon là après j'ai plein d'orchidées, alors moi j'ai beaucoup d'orchidées. Bon là ils ont fini de fleurir, hein, donc c'est terminé. Mais en fait, les orchidées j'en ai beaucoup. Voilà, en gros. J'ai ramassé ma lavande. J'ai ramassé ma lavande et je l'ai fait sécher. Je vais faire des petits sachets de lavande pour mettre dans mon linge. J'aime bien, tous les ans j'en fais et je trouve ça sympa. Au moins ça évite les mythes, ça évite plein de choses s'il y en a. Et voilà. Alors, on repart ici. Pardon, je vous ai mis le doigt dessus. Hier, j'ai fait ma brocante, comme d'habitude. Oh, il y a un chat là, vous voyez. Ici, il y a tout. Il y a les chiens, les chats. J'ai notre chat, mais elle est en vadrouille. J'ai fait la brocante comme tous les dimanches. Enfin, pas tous les dimanches quand on peut le faire. Mais bon, ça fait des années que je fais les brocantes. D'ailleurs, je vous ferai voir mon intérieur ça me fait penser que je vous amenais la vaisselle, mais j'ai oublié de vous amener ce que j'ai aussi acheté. Ça fait maintenant, ouais, ça fait pas des années, mais ça va faire 2 ans qu'on fait les brocantes le dimanche et franchement, j'adore ça. Alors, on ne fait pas tous les dimanches parce qu'on n'est pas forcément là. On adore aller à la montagne aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on n'est pas tout le temps là. Mais là, ce week-end, on était là. Donc, on en a profité pour aller. Puis nous, dans le Tarn-et-Garonne, on en a quand même pas mal. Ça, c'est l'avantage. Et donc, là, j'en avais une juste à côté de chez moi, à 5 km. Et donc, on a fait un petit tour. J'ai trouvé de la vaisselle. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Ah, mais chaque fois, je mets des mains de ce côté. C'est pas bien. C'est Liane. Ah, ça me fait penser que le petit truc jaune que vous voyez pour mes petits enfants, je l'ai payé 2 € en brocante. Alors, j'ai trouvé ceci, c'est un petit pot à lait et c'est de la vraie porcelaine. Alors c'est de la porcelaine de Limoges si je dis pas n'importe quoi. Oui, c'est de la Limoges celle-ci. Et j'aime beaucoup les petits pots à lait. C'est très fin, c'est vraiment très très beau.
J'aime la porcelaine Limoges, elle est très très fine, très, très agréable. Surtout, je vous ferai voir dans ma vitrine, peut-être dans le vlog prochain. J'ai des tasses magnifiques et quand vous prenez le thé ou le café, c'est tout fin en bouche, c'est particulier. Et donc celle-ci, je l'ai payée 1 euro, donc ça valait le coup. J'ai pris celle-ci aussi. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus robuste par rapport à la Limoges qui est très très fine. Ça, c'est la porcelaine aussi, c'est la porcelaine de Berry, mais elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus costaud. Et ça, c'est un petit peu aussi, mais je m'en sers beaucoup pour mettre des fleurs en fait. J'adore mettre des fleurs à l'intérieur. Alors moi, quand je me promène avec ma chienne, puisque j'ai la chance d'habiter juste à côté du canal, quand je me promène avec ma chienne, en fait, surtout au printemps et tout ça, il y a une multitude de variétés de fleurs sauvages. Et en fait, je, je les ramasse au bord du canal, ça, et je reviens jamais sans une balade avec des bouquets de fleurs sauvages. En fait, j'achète très, très, très rarement des fleurs, à part l'hiver, des fois, des petits bouquets de tulipes à Lidl ou tout ça. Mais autrement, l'été, je n'achète jamais. Et je coupe donc toutes ces fleurs sauvages dans les champs, j'adore ça et je trouve que les bouquets sont merveilleux. Alors maintenant que je vais faire les vlogs, je vous ferai voir chaque fois tous les bouquets que je fais au printemps. Bon, mais là c'est l'hiver qui va arriver, donc ça sera plus compliqué. Bien que je ramasse quand même pas mal de choses aussi pour faire des bouquets plus automnales, avec des branchages et tout ça. Donc on regardera, on verra comment je fonctionne maintenant au fil de mes jours et de mes décorations. Donc celui-ci, je l'ai payé aussi 1 euro. Alors j'ai pris ça. Alors c'était 1 euro les deux, mais en fait c'est des tasses. Bon, alors moi je ne m'en servirai pas forcément comme tasse, bien que pour le thé peut-être ça peut être sympa. Mais c'est la même chose, c'est pas de la porcelaine par contre, ça c'est du basique. Mais par contre, c'est pour mettre toujours pareil, pour faire des décos de fleurs, de branchages, de plein de choses. Et je trouve ça sympa. Très fleurs, n'est-ce pas? Toujours des fleurs. Voilà, c'est des roses. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas de la porcelaine, c'est assez un peu plus vulgaire les impressions. Elles sont très grossières en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça m'intéresse. Ensuite, il y avait. Alors, ça, c'est tout ça, je l'ai pris à. En fait, c'était 10 centimes. C'était dans un bac. Le monsieur, il avait ça et il y avait plein de choses. Il fallait fouiner. Mais moi, ça ne me gêne pas de fouiner en fait. Et tout était à 10 centimes. Donc j'avais besoin de toutes petites tasses, c'est pareil, c'est pas du tout de la porcelaine, mais des petites tasses pour faire un expresso. Et j'en avais pas, j'avais cassé les miennes. Et du coup, je m'en suis pris deux petites comme ça, une petite mauve et une petite bleue. Toutes seules. Donc ça c'était 10 centimes. Ça c'est pareil, c'était 10 centimes. Et en fait, voilà, pour faire des petits œufs des petits trucs comme ça, des petits gratins. On est deux à la maison, donc voilà, pour faire des petites entrées, des petits trucs. Je trouve ça bien. Et il m'en manque toujours, j'en ai toujours besoin. Donc c'était parfait. 10 centimes, il n'y avait pas de quoi se priver. Et là, pareil, c'était aussi dans le lot à 10 centimes. Alors là, par contre, c'est de la porcelaine. Mais c'est très joli. Alors, une petite coupelle avec des fraises à l'intérieur et les fleurs de fraises. Et je trouve ça très très joli. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un liseré incrusté. Voilà, où c'est que c'est des feuilles de vigne, en fait, avec du raisin. Sur le côté, vous n'allez pas le voir. Mais bon, il y est. Et là 10 centimes, donc ça valait le coup. Pour 50 centimes j'ai eu tout ça et franchement ça valait le coup. Je vous mets sur pause, je vous mets ce que j'ai aussi trouvé. Alors j'ai trouvé ceci, j'aime beaucoup parce que quand je vous filmerai mon intérieur, vous verrez que j'en ai d'autres. Et en fait il y a un smile en bois, c'est en bois, et homme, et dans ce sens c'est mieux, homme et smile c'est mieux dans ce sens. Donc, elle me les a fait les deux à 2 euros, donc 1 euro chacun. Et non, parce qu'autrement c'était 1,50 €. Et elle m'a dit, si vous prenez les deux, je vous fais 2 euros. Donc j'ai pris les deux, ça tombait bien, je les voulais. Des fois, sans rien demander, les gens vous touchent à peine et ils vous disent, alors c'est 1,50 €, mais bon, allez, si vous me prenez les deux, c'est 2 euros. Bon, très bien, de toute façon, j'allais prendre les deux. Donc des fois, il faut rien dire en fait. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Bon, déjà ils sont placés à mon intérieur, je vous avoue, ils ont déjà leur place.
Voilà ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé aussi un petit trotteur à 2 € pour mes petits-enfants pour aller dans le jardin, qui est pas du tout abîmé, pour aller à fond. Et c'est très bien, ça, ils vont pouvoir s'éclater. Donc voilà. C'est vrai qu'on fait des affaires. Moi, je vous dis, je vous ferai voir mon intérieur et vous allez voir que la majorité de mon intérieur est uniquement avec des objets chinés. Et c'est super sympa, quoi. C'est pareil, vous voyez, la dernière fois, des petits des petits pots comme ça, j'en ai 4. Et elle les vendait 50 centimes pièce, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que moi, je mets les fleurs à l'intérieur et c'est chouette. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ici, on a fait le tour, donc on se retrouve plus tard. Alors, j'ai vu sur Instagram, je suis un compte qui s'appelle Ginassi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle fait des broderies traditionnelles extraordinaires. D'ailleurs, j'attends avec impatience sa sortie pour un bundle pour faire des broderies traditionnelles magnifiques. Bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Et en fait, tous les mercredis, elle fait un petit tuto, des petites astuces et tout ça. Et là, j'ai vu pour encadrer des cadres, pour faire un fond de cadre en fait, avec du tissu. Et je trouvais ça super, une super idée. Et je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait avec. Je vous mettrai son lien d'Instagram en barre d'infos, hein. Alors, en fait, c'est tout simple quand vous avez des chutes de tissu. Moi, j'avais un petit peu un tissu comme celui-ci, j'ai pris. J'avais une carte et qui était dans les tons roses. Et je pense que ça ira bien à voir. Et, en fait, vous le découpez et vous le. Alors là, j'ai mis un petit peu de la colle avec mon pistolet parce que les coins, j'avais un peu de mal. En fait, vous découpez au format et vous irez voir sa vidéo, je vous mettrai le lien parce qu'il y a plusieurs possibilités à faire. Et elle le montre très bien. Moi, j'ai mis du double face tout autour et là, sur les coins, j'avais un petit peu de mal, donc j'ai rajouté au pistolet à colle. Donc voilà. Et en fait, voilà ce que ça donne sur ma petite carte. Et puis, hop, on met. Ah ouais, mais on voit encore le... Bon, j'ai mal remis. Je vais la lever, ça. Finalement. Ce petit bout noir là. Hop là. Allez hop, on le sort de toute manière. Je sais comment je l'accrocherai. On verra ça. Voilà. Hop là, je suis à contre-jour. Alors attendez, on va essayer d'aller de ce côté. Ouais, c'est pas mieux. De toute façon, c'est la plaque en verre qui fait ça. Ouais, c'est pas top. Voilà ce que ça donne. Alors de près, avec le petit motif autour, j'avais trouvé ça comme tissu. Ça fait peut-être un peu trop pâle, mais bon, j'ai rien d'autre. Et l'autre, ça faisait trop criard. J'avais du vert, mais là, ça allait pas du tout. Donc j'ai préféré rester dans les tons un petit peu doux comme ça. Je crois que c'est une super idée, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci, j'en referai d'autres. Alors, ensuite, on va parler des résultats de mes teintures. Allez, je vous fais voir ça. Donc, vous avez suivi les vidéos. Donc, en fait, j'arrête de dire donc. J'avais fait 2 bains. Un, si vous vous souvenez, je l'avais trempé, je l'avais fait, j'avais mis du fer et je l'avais fait chauffer à la petite ébullition pendant 1 heure. Bon, voilà le résultat. Alors, j'avais pas assez de liquide, vous vous souvenez, et je pense que du coup ça a fait des nuances, bon, plus ou moins foncées. Alors ça fait un peu kaki, hein. Alors le marron, j'ai dû le... non, et j'ai dû mettre trop de fer ou j'en sais rien. Et on est venu dans du kaki puisque les nuances de couleur qu'ils annonçaient c'était de l'ocre au kaki. Bon, moi je suis tombée dans le kaki plus. Alors ça fait des nuances un peu. Ouais, là il y en a un peu plus foncé. Voilà ce que ça fait. C'est pas trop mal. En fait, moi je voulais plus dans les tons marron. Bon, ben voilà. Disons que pour
peut-être pour de la Halloween, pour une grille Halloween, ça serait pas mal. Il y a un peu de noir et tout ça. Enfin, noir, du sombre. Et kaki sombre. Et parce que là, bon, ça vous fait pas trop kaki, mais en fait, ça l'est un petit peu quand même. Enfin, c'est gris, kaki, je sais pas trop. C'est un peu bizarre quand même, hein, les nuances. Et bon, c'est pas si mal. Je vous dis, pour une toile Halloween, peut-être. L'autre, vous savez que je ne l'ai pas fait chauffer, j'ai voulu essayer. Et en fait, ben, celui-là, il est beaucoup plus pâle. Alors là, on voit pas, ça fait très... Ouais, ça n'a rien à voir, hein. Je vous les mets les deux à côté, ça n'a rien à voir. Donc si on ne le fait pas chauffer, effectivement, la teinture, elle ne prend pas autant, quoi. Bon, là, c'est pas mal, ça fait... je sais même pas définir la couleur, en fait. Mais bon, je l'utiliserai. C'est... Voilà. Je vais vous faire revoir la différence. C'est vraiment le jour et la nuit. Hop. Voilà. Je l'utiliserai celle-ci quand même. Bon. Après, j'ai re-regardé, j'ai relu, je me suis un peu trompée. J'avais fait, vous savez, le mordant que j'ai mis au sel d'Alain. En fait, il ne faut pas le faire au moment d'action, il faut le préparer avant avec la toile. Donc, il faut le laisser tremper avec la toile avant. Et après, faire la cuisson avec les plantes. Bon, j'apprends, je teste, c'est pas forcément évident. En plus, ça dépend si c'est des feuilles, ça dépend si c'est des fleurs, ça dépend. Enfin, il y a tellement de choses. Bon, bref. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pris un livre et il faut que je le potasse correctement, mais pas comme je fais habituellement, c'est-à-dire survoler. Alors, attendez, c'est un e-book, donc je vais vous dire ça. C'est celui-ci. Alors, déjà, si j'arrive à aller au début. Mais bon, je l'ai pris en e-book, c'est une bêtise. Il faut le prendre en réel parce que alors après, pour lire les pages, c'est le bazar. C'est le guide des teintures naturelles, plantes et fleurs, c'est celui-ci. Et bon, il faut que je le lise correctement. Je vous mettrai le lien. Il est bien fait. Après, il y a... Hop là, il est parti. Pourquoi il est parti? Il y a chaque plante avec le détail et tout ça. C'est vachement bien fait. Bon, les œillets d'Inde, la description, ce qu'il faut rajouter, le mordossage, les couleurs que ça donnera, du orange, tout ça. Tout dépend ce que vous rajoutez. Toujours pareil. Bon, là, vous voyez, il y a tous les ustensiles qu'il faut mettre des gants, pas comme j'ai fait, n'est-ce pas? Parce qu'autrement, alors, pour les gants, j'avais pas mis de gants. J'avais le contour, là, des ongles, mais tout marron foncé, gris, tout dégueu, quoi. C'était horrible. Heureusement que le citron, vous mettez vos mains dans le citron et ça part, mais ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Bon, là, c'est parti parce que ça fait quand même 2 jours, mais c'était une horreur. Bref, ensuite... Vous allez rire. Non, mais vous allez rire. Je fais cuire des betteraves. Et là, je me dis, les betteraves, le jus, c'est rouge. Donc, teinture peut-être. Alors non, mais je vous dis, je fais de ces trucs, mais c'est n'importe quoi. Et là, ben, j'ai gardé l'eau. Alors j'ai rien mis, hein, j'ai pas mis de fer dans l'un, rien, je laissais comme ça, c'est juste pour voir ce que ça pouvait faire, parce que c'était fait. Et j'ai gardé l'eau et en fait j'ai fait cuire 1 heure ce bain d'eau euh, avec ce bain de betterave rouge et j'ai mis ma toile. Bon, ne croyez pas que ça va sortir rouge, ça sort pas rouge, hein, je vous le dis de suite. Bon, là, c'est pareil. Avec le jus, je n'avais pas une tonne. Alors, est-ce que vous allez voir? Oh là là, on va essayer de ce côté d'eau à la lumière, peut-être. Ça fait des nuances de marron, un peu. Comme une country vintage, mais plus clair. Vous le voyez un petit peu, les nuances, là? On voit pas bien parce que je suis en plein jour. Et il y a un soleil monstre. Aujourd'hui, ils annoncent 32. Donc, c'est super, hein? On est, pour vous dire quel jour quand même, on est le jeudi 18 septembre. Voilà, ah ben là vous le voyez, vous voyez ça fait des nuances. Parce que je l'avais un peu froissé comme ça et j'avais pas mis le bain partout, alors du coup ça fait des nuances un peu plus. Et je trouve ça, par contre celle-là j'aime bien. J'aime bien parce que celle-là je vais m'en servir. C'est des... Voilà, j'aime bien, celle-là j'aime beaucoup. Bon, déjà ça. Donc voilà.
Ben écoutez, hein, pour une première, on va dire que c'est des essais qui sont quand même sympas. En tout cas, j'aime bien, j'essaye. J'en referai, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes pas prêts, vous êtes, vous ne croyez pas que je me décourage, loin de là. Donc voilà, mes 3 nuances de couleurs que j'ai réussi à avoir. Je trouve ça sympa. C'est une première. C'est pas trop mal. Moi, je dis que c'est pas trop mal. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Alors, ça y est, j'ai enfin terminé ma petite capucine. Elle est terminée, donc capucine de ce livre, donc les poupées de Lulu Compotine au crochet. Et elle est finie, la voici. Elle est trop mignonne avec ses petites couettes. Elle est très très jolie avec sa petite robe. Et donc les yeux, vous voyez, j'ai pas mis comme c'était conseillé les petits yeux ronds comme ceci là. Voilà. J'ai pas mis ça, ça me plaisait pas, j'avais pas la bonne dimension ou c'était d'1 millimètre trop petit ou trop grand. Donc du coup j'ai fait des yeux avec du fil à broder et je les préfère en plus, je les préfère comme ça. J'ai fait la petite jupe, alors attention avec la petite jupe, tout dépend comment vous rembourrez le ventre en fait. Parce que j'en avais fait une première et par rapport aux mailles qui préconisaient, elle était trop grande. Donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai enlevé 5 mailles, j'ai regardé à peu près de combien de mailles c'était trop grand. Et en fait uniquement de 5 mailles parce que j'avais sûrement pas assez rembourré le corps, tout simplement. Donc voici, avec le petit nœud dans les cheveux sur ses couettes. Il n'y a rien de compliqué à faire, hein, mais vraiment. Et c'est adorable. Non, je suis très contente qu'elle soit terminée. En voilà une autre. Elle est vraiment très très mignonne avec ses couettes. Donc voici Capucine. Donc les fleurs, je ne ferai pas parce que c'était le printemps. Donc je vais m'attaquer, comme je vous ai dit, à l'automne. Et j'avoue que j'ai une grosse préférence pour la petite fille, évidemment, par rapport au petit garçon. Oui, 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 je sais. Je suis une fille en même temps. Donc ouais, elle me plaît pas mal et je pense que je vais la faire. Avec sa couronne de fleurs dans les cheveux, là, j'aime beaucoup. Son petit châle, sa petite robe. Enfin, c'est une jupe encore. Hein. En fait, c'est pas des robes qu'elle fait, c'est une continuité du corps, d'après ce que j'ai bien cru comprendre. Je regarde au cas où, mais je crois que c'est ça. Ça, c'est la citrouille. Et il me semble, ça, c'est le châle. Les cheveux, les couettes. Là. Ah non, là, c'est une robe. J'ai rien dit, autant pour moi. Très bien. Bon, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai terminé ma guirlande. Vous voyez quelle pendouille là. Je vous la fais pas voir, je suis à contre-jour. Ça va encore faire des nuances de lumière, ce qui m'énerve fortement. Et donc voilà, elle est pendue, elle est terminée, elle est superbe. J'aime beaucoup. Ensuite, broderie traditionnelle. J'avance. J'avance sur mon kit pour apprendre. Alors, j'ai fait plein de points. Super. Des points que j'adore. Tiens, je ne l'ai pas refait celui-là. Celui-là, en fait, c'est un point qui fait une nuance de couleur. Je l'avais fait dans la même couleur, donc on ne voyait pas les nuances, mais c'est pas grave. Et c'est un point que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai appris le point, de nouveau, le point Lazy Daisy. C'est celui-ci pour faire les feuilles comme ça. C'est super chouette à faire. J'adore ce point. Les points là, les petits points, c'est de graines là. Le point seed, ça aussi c'est sympa à faire, ces petits points là. Le point fouetté en arrière. Alors le point fouetté en arrière, je pense que c'est celui-là. Là. Voilà. Le point de mouche, non, le point fouetté en arrière c'est celui-là, autant pour moi, c'est avec 2 couleurs, en fait on fait un point et après on prend une autre couleur, mais moi je l'ai fait sur une seule couleur comme une idiote, et du coup ça se voit pas bien, bon c'est pas grave. Et le point de mouche c'est celui-là,
qui est chouette à faire. Et après pour les roses, alors là les roses, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci là, très facile à faire. Mais alors dès que c'est un contour, j'ai pas bien compris leur explication. Alors j'ai fait un peu comme ça, avec des points de nœud à l'intérieur. Mais j'ai un peu mascagné dans celui-là. Ouais, c'était pas évident. Donc autant là, super parce qu'il n'y a rien au milieu, mais celui-ci, j'ai un peu galéré. Donc bon voilà, j'apprends des nouveautés et j'adore. Mais vraiment. Ce qui va me faire venir à... Vous vous souvenez, dans mon premier vlog, je vous ai parlé que j'avais une envie de faire une couverture avec des tissus, c'était la pouf blanquette. Euh, le problème de cette couverture, je suis allée sur sur une chaîne qu'il avait déjà réalisée. C'est chez Claire de la chaîne Laisse filer. Franchement, cette chaîne, c'est incroyable. J'adore. En fait, je vais vous mettre le lien, bien sûr, dans ma descriptive de ma vidéo. C'est simple, je suis tombée amoureuse de cette chaîne. Ça devenait une boulimie, c'était horrible. En fait, je suis allée voir sa chaîne depuis le début qu'elle a commencé, donc sa première vidéo. Et je voulais tout voir, parce que son univers, c'est tout ce que j'aime. Elle adore la nature, moi j'adore la nature. Bon, après, elle est pas loin de chez moi aussi, donc ça y joue beaucoup. Je suis un peu chauvine. Non, je plaisante. Donc, ben oui, elle est dans le Lot, moi je suis dans le Tarn-et-Garonne, donc on n'est pas si loin que ça. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est moi qui divague. Mais tout son univers, j'adore. Elle aime la nature, elle touche à tout, elle essaye plein de choses. En fait, quand je la regarde, ben, j'ai envie de faire plein de choses. Elle est très motivante. Et voilà quoi. Donc que dire d'autre. Donc j'ai avalé ces vidéos depuis plus de 3 semaines. Et matin, midi, soir, chaque fois que j'avais une pause, je regardais. Tellement bien que j'ai fini hier ces vidéos et en fait j'ai eu comme un vide, mais un vide total. Et j'avais fait ça une fois, j'avais fait ça aussi avec les vidéos de Ludivine de Rose et Madeleine, qui ne fait plus du tout d'ailleurs de vidéos sur YouTube, mais elle a un Patreon et moi je suis abonnée à son Patreon. Et donc je regarde en exclusivité parce qu'il faut payer un abonnement pour voir ça. Et j'avais fait pareil avec Ludivine, j'avais regardé toutes ses vidéos aussi. Et là, ben, j'ai recommencé avec Claire et j'adore. Donc hier, ben, j'étais un peu frustrée parce que j'avais regardé la dernière et je me suis dit, mais maintenant, tu fais quoi de... Bon, alors, je regarde d'autres vidéos, évidemment, sur le point de croix et tout ça. Mais là, c'était devenu... je me levais, je déjeunais, bam, je regardais sa vidéo. Bon, bref, on nous a moqué. Mais je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne et vous allez voir, alors en plus, c'est une créatrice. Elle crée des sacs, mais d'une beauté. Voilà, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et voilà, je vous conseille donc aller voir sa chaîne, regarder et puis vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Pour revenir à ma pouf blanquette, donc elle avait réalisé et j'ai vu le temps, mais le temps qu'elle a mis pour réaliser cette couverture. Un truc de dingue. Donc je crois que je ne suis pas capable de tenir dans ce temps-là, me consacrer pendant des mois et des mois à faire ça, sachant que j'ai toujours envie de faire des choses. C'est pas possible. Puis avec tout ce que je fais, la broderie, le crochet, le tricot, la couture, tout ça, je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. Donc ça met trop de temps, c'est pas pour moi. Donc après j'ai vu dans une de ses vidéos qu'elle avait fait une couverture de justement de ce que je vous ai parlé avec le petit cadre que je vous ai fait voir là juste avant là, de Jimassi qui Ginassi, oui. Moi et les noms c'est terrible. Enfin moi je vous avais mis le lien et je vous remettrai le lien là. Elle sort un bundle. Alors, un
elle avait fait une couverture en fait de Noël. Moi, je passe du coq à l'âne, je vais trop vite et j'explique mal. Je recommence. Donc Claire avait réalisé une couverture que donc cette Instagrammeuse, puisque c'est une... Et puis en plus, Gymnasie, elle est de Toulouse, donc elle est juste à côté de chez moi, enfin à une cinquantaine de kilomètres. Et franchement, c'est une créatrice en broderie. Et elle aussi, je vous mets le lien, allez voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et donc elle avait réalisé un kit qui était vendu sur Etsy pour faire une couverture de Noël avec des carrés en tissu et à côté un autre carré avec des broderies traditionnelles sur le thème de Noël qui était magnifique. Claire l'a réalisé, elle ne l'a pas tout à fait terminé et franchement là par contre je me suis dit ouais c'est pour toi. C'est pour toi puisque toi tu adores faire de la broderie. Là je me mets en plus dans la broderie traditionnelle donc c'est pour toi, ça va le faire. Et en plus les motifs sont magnifiques. Donc, j'allais commencer à prendre le kit quand je l'ai suivi donc sur Instagram et que j'ai vu qu'elle allait sortir un bundle. Un bundle, qu'est-ce que c'est? C'est d'après ce que j'ai compris, parce que moi j'ai découvert ça comme ça. Qu'est-ce qu'un bundle? Un bundle, c'est un regroupement de créatrices qui vont faire des e-books et ce regroupement d'une quinzaine de créatrices, je crois, et donc une quinzaine d'e-books avec des réalisations à réaliser sur différentes. Alors elle est donc créatrice en broderie, il y en a peut-être qui sont créatrices en je sais pas quoi, peut-être, je sais pas en fait, peut-être qu'il y a du crochet, peut-être qu'il y a autre chose, j'en sais rien en fait, pour moi c'est une première. Et elles se réunissent toutes et au lieu de payer 15 e-books individuellement, elles font un prix extraordinaire, et là je crois que c'est 22 euros, et elles se réunissent toutes, et vous achetez tous ces e-books en PDF. Donc vous avez tout ça. Bref, tout ça pour dire que le e-book va sortir d'ici 1 ou 2 jours là, et donc je vais attendre parce que c'est sur l'automne. Alors je me dis, elle va faire des broderies sur l'automne et tout ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas faire celle de Noël qui me plaît absolument, évidemment. Mais je vais voir ce qu'ils vont sortir. Donc j'attends avec impatience et je la suis sur Instagram donc pour voir ce qu'elle va sortir et qu'est-ce que ça va être. Donc je vais peut-être commencer par ça. Autrement, si ça ne me convient pas, et je ferai celui de Noël. Donc vous allez le voir, ce que j'ai décidé de commencer dans le prochain vlog. Vous n'avez pas longtemps à attendre, hein. Donc vous allez vite être renseigné. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, Claire m'a influencée et que j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Et que je vais me lancer là-dedans. Ça, par contre, c'est une certitude. Donc vous suivrez tout ça dans le prochain vlog. Ouais, je sais, je suis influençable. Mais j'ai envie de trop faire de choses, c'est terrible. Bref, ensuite, vous savez que je vous avais fait voir mon tricot. Donc, c'est mon pull céleste sur la chaîne de... ça y est, j'ai encore perdu son nom à elle aussi, punaise, c'est pénible ça. Elle vient de sortir un livre, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Alors attendez, je regarde vite fait sur YouTube son prénom. Et Stéphaline, non, oui, attendez, je vais dire une bêtise, abonnement. Stéphaline, je ne me suis pas trompée, Made. Donc c'est sur sa chaîne YouTube, c'est le pull céleste et ça avance. Ça avance. Je suis aux côtes du bas. Donc je suis contente. Attendez, je vais reculer un peu. Hop. Ouais, voilà. Je suis aux côtes du bas. Du coup, vous voyez pas grand chose. Si, ouais, c'est pas terrible. Hop là, je vous reprends. Attendez. Parce que je suis toujours à contre-jour, moi. Alors, c'est pénible, ça. Pénible. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, vous vous souvenez, là-haut, la dentelle, c'est super joli, les motifs. Et le bas, donc, je suis aux côtes 1-1. Et voilà.
Donc après il y aura les manches à faire. Je suis contente, j'ai avancé parce que vous savez que depuis l'an dernier il stagne ce pull et ça m'agace et en plus je le veux pour cet hiver parce que ça me plaît, la couleur me plaît, tout me plaît et puis voilà. Donc faut que ça avance, faut que ça avance. Donc là je suis aux côtes et voilà. Je suis super contente. Ensuite, j'avais aussi l'année dernière commencé, toujours pareil sur sa chaîne YouTube, un gilet sans manche avec la Puma de chez Drops. La Puma de chez Drops, c'est quoi 100% alpaga. Hein. Donc, c'est le gilet tulipe sans manche que je veux mettre sur une chemise blanche en fait l'hiver. Je l'avais commencé l'année dernière, il est resté comme voilà, puisque l'été je ne tricote pas. Donc là j'ai repris. J'en suis là. Ça ressemble pas à grand chose là. Comment vous dire? Je vous mets le devant. Voilà. En gros, ça c'est le devant. Donc ça c'est le dos. C'est un jersey tout simple. Et en fait, donc il n'y aura pas de manches parce qu'autrement il y a une option avec des petites manches froufrou comme ma robe justement. Et ça j'en veux pas. En tout cas pour ce que je veux faire. Donc j'avance, rien d'extraordinaire. Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait que le dos, donc là j'ai fait tout le devant. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça avance aussi, je l'ai repris. Bon, ma pelote elle est par terre. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai repris? Ah, il faut que je reprenne. Je ne l'ai pas repris. L'année dernière, vous vous souvenez, j'avais fait une chaussette du livre. Comment elle s'appelle Bam, c'est tombé. Tout est tombé. Mais comme ça, au moins, les chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Et donc, c'était celle-ci avec les fleurs en lilas. J'en avais fini une et comme d'habitude, j'ai pas fait la deuxième. Donc voilà, il faut que je la reprenne. Je la tricote avec des fils de chez Langyak, la Jawol Superwash, celle-ci. Elle est quoi celle-là? C'est 75% de laine et 25% en polyamide. Et en fait j'ai à peine repris, mais alors à peine. Voilà. Donc j'ai commencé les côtes. Faut que je m'y remette aussi. Sachant que comme je vous disais tout à l'heure, je suis abonnée au Patreon de chez Ludivine et nous a sorti pour ce mois de septembre un patron de chaussettes qu'elle a réalisé. Oh mais trop beau, tout en dentelle. Non mais une tuerie ce truc, magnifique. Je me suis interdit de le commencer tant que j'avais pas fini celle-ci. Non mais interdit. Parce que si je commence, je finirai pas celle-ci. Et bon, faut que je le fasse quoi. Donc j'ai dit, Céliane, il faut que tu sois raisonnable. Tu finis celle-ci et tu commenceras celle de Ludivine après. Chaque chose en son temps. Arrête de commencer 50 000 choses. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et je vais y arriver. Je ris toute seule. Bon, je vous ai tout fait voir. On va terminer ce vlog aujourd'hui. Et écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais, c'est un peu long. Mais au moins, c'est des petites étapes de ma vie. Et moi, je me régale à filmer ces petits bouts de mes journées. J'espère que vous aussi, vous trouvez ça agréable, que vous aimez. Et que voilà. Et que ce ne soit pas trop long, j'espère, pour vous. En tout cas, dans le prochain vlog, il y aura encore plein de choses à découvrir. Donc, j'espère que vous me suivrez jusqu'au prochain. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous bisous.